Les années 1980 ont été une période riche en expériences, en couleurs vives et en idées audacieuses. Mais toutes les inventions culinaires de cette époque n'ont pas fait la joie des papilles. De nombreux aliments étaient surtraités, assemblés artificiellement ou tout simplement mal combinés, à tel point que même la nostalgie ne peut plus les sauver aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous vous ramenons dans une décennie où l'industrie alimentaire voulait toujours plus grand, plus sucré et plus rapide, souvent au détriment du goût, de la qualité et du plaisir. Et c'est précisément pourquoi nous examinons aujourd'hui les 10 pires et les plus célèbres aliments des années 80, qui ont une valeur de reconnaissance particulièrement élevée en Europe et que presque personne ne voudrait revoir. 1. Sloppy Joe's lait. Sloppy Joe's était un élément incontournable de nombreuses cantines scolaires dans les années 1980, mais il suscitait rarement une joie véritable. Ce plat, qui est en fait un simple mélange de viande hachée et de sauce à base de tomates dans un petit pain, perdait rapidement tout attrait en pratique. La viande ressemblait souvent à une masse pâteuse sans structure claire, tandis que la sauce était soit beaucoup trop sucrée, soit complètement fade. Pour de nombreux élèves, la vue était déjà repoussante, car la combinaison d'une consistance molle et d'un aspect pâle provoquait plus de dégoût que de faim. Au lieu d'un repas chaud et nourrissant, ils recevaient d'eau quelque chose qui ressemblait plus à un mélange aléatoire qu'à un vrai plat. Pas étonnant que les Sloppy Joes soient souvent délaissés au profit de pizzas ou de sandwichs. Même les souvenirs nostalgiques peuvent difficilement embellir cette impression. Rétrospectivement, les Sloppy Joes sont considérés comme l'un des plats les plus décevants et les moins regrettés des années 80. 2. Oreo Big Stuff. Dans les années 1980, l'Oreo Big Stuff semblait être un rêve pour tous les amateurs d'Oreo classiques. Plus grand, plus crémeux et apparemment encore plus délicieux. Mais la réalité était bien moins alléchante. Sa forme surdimensionnée rendait le biscuit difficile à tenir et encore plus difficile à manger, transformant chaque bouchée en un combat plutôt qu'en un moment de plaisir. La garniture crémeuse et opulente perdait rapidement de son attrait, car le rapport entre le biscuit et la crème était totalement déséquilibré. Beaucoup trouvaient le goût unidimensionnel et beaucoup trop sucré, mais aussi étonnamment fade. Ce qui était censé être une version spéciale d'un classique culte s'est transformé en un produit qui masquait littéralement les points forts de l'original. Après une courte période, le Big Stuff a disparu des rayons, laissant derrière lui l'exemple que la taille seule ne fait pas un meilleur snack et que certains classiques devraient rester intacts. 3. New Coke. Lorsque Coca-Cola a lancé le New Coke en 1985, l'entreprise voulait ni plus ni moins réinventer la marque et moderniser son goût. Cependant, la décision de remplacer la recette bien connue a rencontré une vague d'opposition colossale. De nombreux consommateurs ont trouvé le nouveau goût, nettement plus sucré, artificiel et peu harmonieux, presque comme si l'on avait effacé le caractère de l'original. Au lieu d'enthousiasme, la frustration est apparue, car des millions de personnes avaient un lien émotionnel avec le Coca-Cola classique qui avait soudainement disparu. Des boycotts et des plaintes publiques ont suivi, et la pression est devenue si forte que l'entreprise a finalement dû ramener la formule originale. Le New Coke est ainsi devenu le symbole d'un échec historique, un produit qui, malgré de bonnes intentions, a montré à quel point il est risqué de toucher à un original aimé dans le monde entier. 4. Lane Cuisine. Lorsque Lean Cuisine est arrivée sur le marché dans les années 1980, la marque promettait une solution moderne et hypocalorique pour tous ceux qui voulaient de manger facilement et sainement. Mais derrière cette image fraîche se cachait souvent une désillusion. Les plats semblaient fades, peu relevés en goût, et laissaient rarement l'impression d'avoir dégusté un repas complet. De nombreux critiques se souvenaient de sauces aqueuses, de riz insipide et de légumes qui rappelaient d'eau plus la vapeur que l'arôme. Les portions étaient petites, mais même celles-ci parvenaient à peine à procurer une véritable sensation de satiété. Lean Cuisine représentait ainsi une tendance des années 80. L'espoir de trouver la santé au rayon surgelé sans tenir compte du fait que le goût et la texture sont tout aussi importants. Ainsi, la première version de la marque est restée surtout dans les mémoires, en raison de sa simplicité décevante, un produit qui promettait plus qu'il ne pouvait jamais tenir. 5. HIC Ecto Couleur. Le IC Ecto.
Cooler a profité dans les années 1980 de l'immense popularité de la franchise Ghostbusters et a attiré les enfants avec son vert vif et le célèbre Slimer sur l'emballage. Mais aussi frappant que fut le design, le goût pouvait difficilement répondre aux attentes. La boisson était extrêmement sucrée, presque sirupeuse, et semblait plus artificielle que rafraîchissante. Beaucoup se souvenaient que le prétendu goût de fruits était rapidement recouvert par une douceur envahissante qui restait en bouche. L'Ecto-Cooler était donc moins une boisson qu'un produit marketing qui vivait fortement de son association à la pop culture. Rétrospectivement, il est considéré comme un exemple typique des années 80, un produit qui a attiré l'attention avec beaucoup de spectacles, mais qui, en termes de goût, est resté bien en deçà de ses promesses. Bien qu'il évoque des souvenirs nostalgiques, la plupart ne le laisseraient pas volontiers revenir dans les rayons. 6. Bagel Bite. Dans les années 1980, les Bagel Bites étaient censés être la solution parfaite pour un petit moment pizza rapide. Un mini bagel garni de sauce et de fromage, préparé facilement au four ou au grille-pain. En réalité, le résultat était souvent moins appétissant que promis. Beaucoup se souvenaient que les bagels devenaient soit durs et secs à la cuisson, soit restaient caoutchouteux et pâteux à l'intérieur, tandis que la garniture développait à peine de l'arôme. Le fromage fondait rarement uniformément et semblait plus élastique que crémeux, et la sauce tomate perdait beaucoup de son goût en chauffant. Au lieu d'un snack croustillant et savoureux, les consommateurs recevaient souvent un produit mitigé qui ne parvenait pas tout à fait à tenir sa promesse. Bien que les Bagel Bites soient restés populaires grâce à leur commodité et à leur concept adapté aux enfants, ils étaient aussi considérés comme une nette déception gustative. Un exemple typique des années 80, montrant qu'une préparation rapide ne garantit pas automatiquement un bon plaisir. 7. Sizzlean. Le sizzling était présenté dans les années 1980 comme l'alternative plus légère et plus saine au bacon traditionnel. Moins de matière grasse, moins de calories, mais soi-disant le même goût. Mais dès qu'on mettait la première tranche dans la poêle, il devenait évident que la promesse n'était que partiellement tenue. L'odeur rappelait à peine le vrai bacon, et la consistance restait souvent coriace et caoutchouteuse après la cuisson, au lieu de devenir croustillante et aromatique. De nombreux consommateurs ont décrit le goût comme plat et artificiel, comme s'il s'agissait d'une réplique de l'original, à laquelle il manquait la chaleur et la profondeur qui rendent le vrai bacon si populaire. Ce qui était censé être une réponse moderne à la conscience nutritionnelle s'est rapidement révélé être un compromis décevant. Le sizzling est resté dans les mémoires moins pour son idée que pour son goût défaillant, un produit bien intentionné, mais qui a finalement montré qu'un substitut ne fonctionne que s'il ne perd pas complètement de vue l'original. 8. AIDS. Diet Candy. Les bonbons diététiques. AIDS était initialement censé être une aide intelligente pour la perte de poids, une petite friandise qui coupe l'appétit et réduit l'envie de gros repas. Mais le succès ne fut pas au rendez-vous, et pas seulement à cause du goût, décrit par beaucoup comme âpre, artificiel et à peine mangeable. Plus grave encore fut le nom malheureux, qui, au moment de la crise mondiale croissante du sida, a créé une association complètement fausse. La similitude des termes a fait que les consommateurs ont évité le produit avant même de l'avoir essayé. La tentative de changer le nom plus tard est arrivée trop tard. L'image était déjà irrémédiablement endommagée. Ainsi, les bonbons diététiques AIDS sont devenus l'un des exemples les plus clairs de la sensibilité des marques aux évolutions sociétales et de la manière dont un seul terme peut décider du succès ou de l'échec. Le produit a rapidement disparu des rayons et reste à ce jour un rappel que le timing et la sensibilité sont souvent plus importants que toute campagne publicitaire. 9. Steak M&M. Steak-umm était censé être dans les années 1980 une solution simple pour tous ceux qui voulaient un plat de steak rapide sans grand effort. Les fines tranches surgelées pouvaient être cuites en quelques secondes, promettant ainsi commodité et gain de temps. Mais dès qu'on les goûtait, il devenait clair que le résultat ne ressemblait guère à un vrai steak. Beaucoup ont décrit le goût comme faible, presque neutre, tandis que la texture semblait souvent coriace ou caoutchouteuse. Au lieu de la bouchée juteuse que l'on attend d'un steak, on obtenait une masse de viande pâle, compressée, qui n'offrait ni arôme ni savoir-faire. Bien que Steak-umm ait été une solution d'urgence rapide pour certains foyers, il est resté pour la plupart un substitut décevant, montrant clairement à quel point la commodité et la qualité peuvent entrer en collision. Rétrospectivement,
le produit s'est considéré comme un exemple parfait du fait que tout aliment simplifié ne rend pas justice à son modèle. 10. Crystal Pepsi. Crystal Pepsi a été présenté au début des années 1990 comme une réinvention radicale de l'expérience cola, mais l'idée elle-même est née de la soif d'innovation de la fin des années 80. Un cola clair devait symboliser la pureté, paraître plus moderne et se distinguer des limonades brunes traditionnelles. Mais pour de nombreux consommateurs, le goût familier ne s'accordait tout simplement pas avec la couleur transparente. L'attente d'un nouvel arôme frais a rapidement été remplacée par une expérience à la fois connue et étrangement vide. Crystal Pepsi avait un goût similaire au Pepsi normal, mais sans la profondeur que l'on associe intuitivement au cola et à sa couleur foncée. Cette divergence a provoqué des irritations et a fait paraître la boisson fade et incomplète. Le battage médiatique initial s'est dissipé aussi vite que la curiosité, et Crystal Pepsi a disparu des rayons. Aujourd'hui, il est considéré comme un symbole de la difficulté à modifier l'apparence d'un produit emblématique sans lui faire perdre son identité. Les années 1980 ont été sans aucun doute une décennie pleine d'audace, de nouvelles idées et du désir de rendre tout plus rapide, plus pratique et plus spectaculaire. Cependant, c'est précisément cet esprit d'innovation qui a conduit à de nombreux aliments qui promettaient plus qu'ils ne pouvaient offrir. Derrière des couleurs vives, des campagnes publicitaires frappantes et de grands mots se cachaient souvent des produits qui décevaient au niveau du goût ou qui ne parvenaient pas à atteindre leur public cible. Aujourd'hui, nous regardons ces expériences avec un certain sourire, non par nostalgie, mais par fascination pour la façon dont l'industrie s'est alors éloignée du pur plaisir. Les 10 produits sélectionnés montrent de manière impressionnante qu'une innovation sans substance s'essouffle rapidement. Malgré leur notoriété, rares sont ceux qui voudraient réellement les revoir. Ce sont les souvenirs d'une époque qui nous enseignent que le vrai goût ne peut pas être remplacé par le marketing et que certaines erreurs sont précieuses parce qu'elles montrent l'importance de l'authenticité en cuisine.